Movies, l'instant cinéma. Maintenant, on est malade, c'est ça ? Oui, et puis là, on est vraiment loin d'une comédie romantique hein, avec Sick by Myself, qui on pourrait traduire en français par quelque chose comme Malade par ma faute, je me suis rendu moi-même malade, quoi. Hein. Et c'est un film que nous, je m'en souviens très bien, Hervé, qu'on a découvert lorsqu'on était à Sarlat. C'est le premier film. Et c'est le premier film, et on se l'est reçu un peu comme une claque, hein, ce film, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film sort de l'ordinaire. Alors il a été présenté il y a juste un an en compétition officielle au Festival de Cannes, donc en 2022. Alors de quoi s'agit-il avec Sick of Myself ? Eh bien, on pourrait dire que c'est une relation, la relation qui s'établit et qui va se dégrader, enfin en tout cas qui va vivre une relation dans un couple où tout est basé hein, en fait sur la compétition. Tout est prétexte à se comparer, à essayer de se mettre en avant de son ou de sa partenaire, hein, de se mettre sur le devant de la scène. Je dirais que c'est le couple, si on pouvait le caractériser, pour moi, c'est un couple de narcissiques toxiques. C'est vraiment ce qui peut les caractériser. Alors, le film se concentre essentiellement sur l'héroïne, donc qui, dans le film, se trouve dans l'ombre de Thomas. Alors, Thomas, son compagnon, c'est un artiste. Hein. Alors, l'artiste toujours prêt à faire des performances, hein, faire des choses, aller voler des articles, du mobilier dans des magasins. Imaginez qu'il va chez Ikea et puis il ramène des meubles pour pouvoir après les mettre chez lui, les mettre en scène. Donc vous voyez le type d'art là conceptuel. C'est très très conceptuel. Et elle donc qui se retrouve un petit peu mise à l'écart, va surfer sur le net et c'est en surfant qu'elle va découvrir qu'un médicament, alors on ne sait plus, je crois qu'on nous le présente comme un médicament plutôt côté russe, un médicament qui pris à haute dose entraîne des problèmes de santé. Et quand on dit des problèmes, on peut dire de sévères problèmes de santé. Hein. Alors, ces problèmes, pour le cinéma, ils ont l'avantage, alors je mets les guillemets qu'il faut, d'être photogéniques. Hein. Alors, mais on va plutôt parler d'une photogénie morbide, hein, puisque là, ce médicament, au début, commence par faire apparaître quelques taches, ensuite, ça va être des crevasses, ça va être des boutons, ça va quasiment être des morceaux de peau qui apparaissent. En tout cas, là, on va être dans un maquillage prothétique. Hein, c'est-à-dire, on met en place on se retrouve avec un corps composé de prothèses, et là, le film va nous permettre de suivre l'évolution morbide de ce paysage, j'allais dire, de ce paysage facial, qui, par l'héroïne, est présentée, elle, comme étant une maladie. Bien sûr, elle ne dit pas qu'elle s'est rendue malade. Elle dit qu'elle est elle a une nouvelle maladie qui apparaît, ce qui va lui permettre, c'est là le côté aussi intéressant du film, avec ce côté original, c'est d'être prise comme mannequin. Donc vous imaginez un petit peu pour certaines chaînes, pour faire certaines chaînes de vêtements, elle va devenir l'égérie parce que elle a ce visage qui est abîmé, ce corps qui est abîmé. Ce n'est pas on n'est pas en pure fiction, hein, parce que ça existe hein, dans la vraie vie. Des créateurs qui ont utilisé des personnes avec des visages ou des morphologies qui sortaient des canons de ce que l'on connaissait. Bon, alors il faut être quand même accroché hein, quand on voit le film, parce que le résultat quand même est assez choquant, mais il y a aussi un côté fascinant dans ce film. Donc, il est sûr que dans notre époque de réseaux sociaux où l'apparence prime, enlaidir, là, comme le fait le réalisateur, son héroïne, est quand même, le moins qu'on puisse dire, à contre-courant de ce que l'on voit habituellement. Alors, je ne sais pas si c'était ce qui pouvait caractériser Cannes 2002, mais le body horror a quand même été aussi mis en avant, souvenez-vous, hein, par les Crimes du futur, et c'est David Cronenberg qui nous présentait ce film. Des corps déformés aussi. Ouais. Alors, comment caractériser ce film ? On peut dire que c'est une comédie, là aussi avec des guillemets, teintée
d'un grand humour noir, parce que là, il faut quand même suivre. Mais c'est quand même plus que cela. Hein. Moi, je trouve que le fait que le réalisateur ait exagéré les situations, il nous montre les dérives que peuvent présenter les réseaux sociaux, où la beauté, en fait, n'est qu'une tromperie. Et je trouve que le terme maquillage prend tout son sens. Hein, parce que quand on maquille typiquement une voiture, c'est pour tromper, c'est pour cacher. Et on a aussi à l'esprit tous ces acteurs et ces actrices. Et d'ailleurs, Hervé, tu en as un petit peu parlé, tu as effleuré en disant que pour certains, certaines, on voit dans quel état ils sont maintenant. Et bien là, on voit bien que dans ce film, certains qui voulant aller jusqu'au bout pour conserver cette beauté imposée, bien à un moment donné peuvent sauter, passer cette borderline et se retrouver finalement, on passe de la beauté à une certaine laideur, voire une monstruosité. Le réalisateur, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas du tout, il est norvégien. La même année, l'an dernier, Ruben Östlund, lui qui était suédois, nous présentait un film qui, par certains côtés donc de critique des réseaux sociaux, de cette volonté de se présenter, de se montrer. Ruben Östlund, président du Festival de Cannes de 2023, nous présentait l'an dernier Triangle of Sadness, donc Sans filtre, qui a eu le prix de Cannes. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Si vous avez apprécié Sans filtre, vous devriez aimer le film de Christopher Borgli, Sick of Myself. Ouais, portrait terrible d'une jeune femme contemporaine borderline. Elle s'appelle Signe, avide de notoriété factice. Et alors, qui souffre, c'est une pathologie finalement. Ça s'appelle le syndrome de Munchausen. Trouble de comportement caractérisé par le besoin de simuler une maladie, un traumatisme, dans le but d'attirer l'attention. Par exemple, par de l'automutilation ou des ingestions de produits ou médicaments non appropriés. Le titre d'ailleurs dit tout, Sick of myself. Alors en anglais on dit sick of you, ça veut dire j'en ai marre de toi, tu me débectes, ou littéralement tu me rends malade. Sick of myself, c'est je me rends malade, définition même de cette pathologie. Alors ici c'est pour accéder à la célébrité à tout prix via Internet et la presse people trash. Et le film est bien sûr, comme tu l'as dit, une satire des excès des réseaux sociaux. Film choc, moi je trouve pas que c'est une comédie, c'est assez cruel. Il y a quand même un coup de... Oui, cruel, mais il y a un moment donné, on rit quand même par moment. On rit jaune, on rit, c'est amer. C'est jusqu'au boutiste sur ce couple toxique. Moi aussi, j'ai pensé au cinéma de Ruben Östlund, The Square par exemple, son film avant Sans filtre, satire sur le milieu de l'art contemporain. C'est le cas aussi dans Sick of Myself. Voilà. Bon, alors, je sais pas, ils ont une drôle d'idée de la nature humaine, ces gens du Nord, là. Christopher Borgli, lui, il est norvégien, l'autre, il est suédois. Ouais. Bon, alors, ça dépote comme film, mais ça peut rebuter. Il sort la semaine prochaine, le 31 mai.